toutes et tous. Je suis très ravi de vous accueillir à l'Université Pierre et Marie Curie. Donc vous savez que les thématiques climat sont au cœur de l'actualité puisque la France accueillera au mois de décembre la grande conférence internationale sur les négociations liées donc au changement climatique. Et cette demi-journée que vous allez avoir avec des chercheurs, des enseignants-chercheurs, s'inscrivent dans ce cadre, puisque vous serez les acteurs de demain pour participer et trouver des solutions pour protéger notre planète. C'est une des toutes premières fois où l'université ouvre ses portes afin de permettre un tel colloque entre trois partenaires, les chercheurs spécialistes du climat, les enfants et les lycéens qui sont venus leur poser des questions, et les étudiants médiateurs qui ont organisé ce colloque. Et maintenant, c'est vous qui allez aider les étudiants à réaliser ce colloque et à faire en sorte que ce soit une réussite. Par votre mobilisation et les questions que vous allez poser, vous allez leur permettre de réaliser ce bon colloque et cette première. Ici, vous avez de l'océan, là vous avez de la glace de mer, donc de la banquise, et ici vous avez un glacier sur l'Antarctique, sur une montagne, comme vous voyez. Et quand il va fondre, qu'est-ce qui va se passer? La glace, elle va devenir de l'eau, Oui. ça va être liquide, enfin ça va devenir plus de l'eau. Et bien voilà, on vraiment va rajouter devenir de l'eau. Un peu plus tard, vous pourrez venir vérifier que le niveau de la mer a monté de façon différente dans les deux aquariums. Celui-là va monter parce qu'il y a plus d'eau qui va rentrer dedans. Et dans celui-là où il y a toujours la même quantité d'eau, qu'elle soit solide ou liquide, ça ne va rien changer. Le but de cette matinée, c'était de sensibiliser les enfants aux notions du climat en vue de la COP21 qui se tiendra en décembre 2015. En fait, toutes les deux, on s'est occupé de la partie avec les enfants de CM2, donc on a mis en place le projet avec nos camarades. On ne voulait pas leur donner une vision scolaire des choses. On avait 4 tables rondes sur 4 thématiques différentes. La première, c'était sur l'effet de serre. Ensuite, il y avait une deuxième table sur la déforestation. Une autre sur les interactions entre l'océan et l'atmosphère. Et enfin, l'impact des nuages et des aérosols sur le climat. Vous voyez, il y a du colorant bleu du côté froid et du colorant jaune du côté chaud. Qu'est-ce qu'on va voir se produire petit à petit? C'est très bien expliqué pour nous, pour qu'on comprenne. C'est original. Et aussi, je trouve que c'est bien mis en place pour que ce soit agréable. Parfois, des petites mises en scène comme ça pour nous expliquer plus facilement, que c'est plus concret en fait. Vous pouvez faire l'expérience les uns après les autres, de faire chauffer mon thermomètre. Vous voyez qu'on a donc deux raisons pour que le niveau de la mer monte avec le réchauffement climatique. C'est d'une part, il y a les glaces qui vont fondre, et puis d'autre part, il y a l'océan qui va gonfler. Des gaz qui font un effet de serre, donc ça monte et ça se bloque. Du coup, ça fait beaucoup de chaleur. Et plus la pollution, les usines, elles dégagent des gaz pas très bons. On a quand même aussi appris qu'il y a peut-être des grandes villes qui vont sans doute être submergées et inondées. Donc c'est dur à imaginer. Mais aussi pour les animaux de la banquise, parce que ça veut dire que si elle est fonte de la banquise, ils ne pourront plus habiter dessus. Donc ça veut dire qu'il y aura plusieurs espèces en voie de disparition. Et du coup, ça va faire plein de problèmes. Et voilà. Un problème en entraîne un autre. En général, c'est plutôt ça dans l'histoire du réchauffement climatique. Je vous ai parlé donc des spéléothèmes, des cernes d'arbres, des sédiments marins, mais il y a également les carottes de glace. Donc en forant très profondément dans la glace, vous obtenez une carotte qui remonte jusqu'à 800 000 ans, avec, donc ça représente ces 3,5 km de glace. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on peut mesurer dedans? Ouais, en CO2 ou en oxygène? En oxygène également, mais le CO2 et le méthane principalement, mais également la composition de l'oxygène. Donc vous remontez aux variations de gaz à effet de serre dans le passé, par exemple. Donc on était 6 étudiants donc de cette licence et on a organisé tous ensemble, on s'est plutôt bien réparti le travail. Oui, on a bien défini les rôles, qui devait contacter qui. Dans l'organisation de ce colloque, je devais contacter des chercheurs donc pour pouvoir discuter un peu avec les lycéens. Et on a pu mobiliser 5 chercheurs. Et pour ma part, j'ai aussi participé au contact des chercheurs, de la coalition climat aussi. Et durant le colloque, j'ai été chargé de la bonne tenue du temps, c'est-à-dire que les créneaux soient respectés. Les étudiants qui ont organisé ce colloque sont des étudiants de 3e année de licence
qui font partie du parcours communication scientifique au sein de la licence sciences et technologies que je dirige. Pendant des mois, ils ont appris à organiser un événement avec l'aide de formateurs d'une association qu'on appelle les Petits Débrouillards. Et ils se sont fait la main en organisant sur un plan tout à fait concret ce colloque. Ici, ces deux courbes-là, c'est ce que l'on a mesuré dans les bulles d'air, donc le CO2 et le méthane. Et qu'est-ce que l'on voit par rapport à la courbe noire? C'est la même. Donc on voit qu'il y a un lien entre la température et les gaz à effet de serre. Le CO2, c'est un forçage du climat. Alors déjà, on a pu avoir des lycéens quand même assez intéressés, qui ont, surtout au début, qui ont posé pas mal de questions. Il y a des tables qui ont mieux fonctionné que d'autres. Par exemple, celle de la coalition climat, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup plus de questions. Il y avait toute une partie vraiment qui s'occupait de la mobilisation citoyenne. Donc il y avait Tara Expédition et la coalition climat. Et c'est vrai que cette partie a peut-être mieux fonctionné que la partie vraiment scientifique. Donc moi, je m'appelle Xavier Boujard, je m'occupe d'un projet qui s'appelle Tara Expédition, je m'occupe de la partie éducative de ce projet-là. Vous voyez que c'est un gros voilier, hein, c'est un bateau qui fait 36 mètres de long et qui fait des expéditions scientifiques. Donc là, on voit quelques images de navigation. Là, vous voyez le bateau coincé dans la banquise, et ça, c'est la grande particularité du bateau. C'est brise-glace? Non, pas brise-glace. Sa particularité, c'est de pouvoir se laisser enfermer comme ça sur la banquise. Là, on le voit sur la banquise. Ce qui m'a plu, c'est l'expédition Tara. Tara, c'est un bateau qui navigue sur les glaces. Et ils sont restés 3 ans là-bas. Pendant ces expéditions, le temps des scientifiques, c'est de vraiment passer du temps à la récolte. Une fois qu'on a toutes ces informations, les scientifiques, eux, ils vont partir dans leur laboratoire, ils vont étudier ces données. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on profite de notre expédition pour pouvoir en parler au grand public. Donc, pour raconter ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Donc en fait, l'expédition Tara, en fait, ils essayent d'avoir des données sur les fonds de la mer. Ils regardent les composants pour vraiment savoir pour les années à venir à quoi on peut s'attendre. Le plancton, c'est la base de la chaîne alimentaire des océans. Si on change quelque chose au plancton, on va changer quelque chose dans la suite de la chaîne alimentaire. Et donc on profite de cette expertise scientifique pour aller interpeller les politiques. Vous êtes déjà parti en expédition sur ce bateau? Cet été, on a fait des prélèvements de plastique. Et donc j'ai passé 3 semaines à bord en Méditerranée. C'est bien. Oui, c'est super. Oui, j'ai beaucoup de chance, je suis d'accord. Une des difficultés qu'on a rencontrées lors de la mise en place de cet événement est l'adaptation du contenu à des enfants de CM2. Et du coup, il y a vraiment eu un gros travail en amont pour adapter ce contenu-là aux enfants et pour qu'ils puissent repartir avec un bagage scientifique concernant le climat. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du rayonnement infrarouge? Ça, c'est ce qu'on appelle une caméra infrarouge. Je te le donne. Tu pointes sur ton camarade. On voit qu'il est chaud. Si on avait un détecteur infrarouge, on verrait qu'il y a aussi, derrière le rouge, qu'on appelle infrarouge. Vous avez entendu parler du rayonnement ultraviolet? L'UV, exactement. C'est l'UV. La principale difficulté rencontrée, c'était le fait de trouver suffisamment de chercheurs pour animer les différentes tables rondes. Pour les contacter, pour peut-être les voir avant l'événement. On a fait jouer nos relations à travers les différents événements qui étaient aussi animés sur le campus. La Terre émet du rayonnement infrarouge qui est absorbé par l'atmosphère. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la température de l'atmosphère? Ça va chauffer. Ça va chauffer. L'atmosphère chauffe et qu'est-ce qu'elle fait en retour? Elle le renvoie sur la Terre. Sur la Terre. Qu'est-ce qui se passe pour la Terre? Ça va juste réchauffer la température. Parfait. C'est exactement ça. Dès qu'on brûle de l'essence, du gaz, du charbon, on produit du CO2, on augmente l'effet de serre et donc on réchauffe la surface. Et c'est ça le problème pour le futur. Oui, on sait qu'il y a un congrès sur le climat, enfin sur le réchauffement climatique. Et pays qui vont se réunir pour parler de ça. Ça fait 21 fois qu'ils se réunissent. C'est la 21e fois. Je vois pas ce qu'une autre fois pourrait changer, quoi. Le réchauffement climatique, faut que ça s'arrête. Faire attention aux énergies fossiles parce que ça c'est le plus important. Qu'ils fassent avec des énergies solaires. Ouais, les modes de consommation, tout ça, faudrait tout revoir. Il faut que tout le monde fasse des efforts, sinon ça sert à rien. Avec cette organisation du colloque, nous avons un peu atteint le point final qui nous permet d'être assez satisfaits. Déjà de voir l'enthousiasme des enfants, des lycéens,
Ils apprennent beaucoup de choses autour de ce réchauffement climatique, de voir également l'enthousiasme de chercheurs, voire d'anciens chercheurs, vraiment ravis de faire partager ce qui les a passionnés durant toute leur vie, et puis l'enthousiasme de nos étudiants à organiser cette manifestation. C'est très intéressant car ça montre une autre forme de médiation, voir comment on gère un projet du début jusqu'à la fin avec la communication interne et de voir justement comment on aboutit à un projet construit. Vous avez tout compris? Vous êtes incollables sur l'effet de serre? On est satisfaite de notre travail et donc on espère en fait qu'ils sont repartis avec une sensibilisation au climat et aux enjeux climatiques de notre société. Ça nous donne une idée de où on sera dans 3 ans. Enfin, moi, je vais être là dans 3 ans. Moi aussi, justement, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Je sais que je voulais faire dans les études scientifiques. Et après, je ne sais pas du tout. Là, ça m'a donné un petit peu une idée. Faire quelque chose qui va servir un peu après pour plus tard. Un métier qui ne soit pas inutile. Là, ça fait bizarre parce qu'on est dans le décor des vrais scientifiques. Du coup, c'est impressionnant. C'était pas mal de rencontrer des chercheurs plus grands que nous, comme ça on peut mieux comprendre. Pareil, j'adore parler avec eux, de voir ce qu'ils pensent aussi et comment ils travaillent. Parler avec les scientifiques, c'est une chance, c'est pour ça que ça nous a plu. C'est pas tous les jours qu'on va pouvoir faire ça et que c'est vraiment un privilège.